Julie Lechanteux pour une durée de 15 minutes. Merci Madame la Présidente. Madame le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, pourquoi avez-vous peur de débattre? Pourquoi avez-vous peur du Parlement? Pourquoi avez-vous peur de voter et faire voter? Pourquoi avez-vous peur du peuple? Pourquoi avez-vous peur des Français, tout simplement? Pourtant, vous n'hésitez jamais à asséner que vous avez été élu par eux, que votre mandat est issu d'une majorité, somme toute relative, du peuple votant. Pourtant, vous tremblez comme des feuilles mortes d'un sombre matin d'automne. Vous bafouez les droits les plus élémentaires du parlementarisme en muselant les oppositions. Et a priori, ça vous fait sourire. Le respect des oppositions, parlons-en, tout en souriant et n'écoutant pas. Outre le fait de garantir la vie démocratique, permet aussi de légiférer dans un climat apaisé, en essayant de bâtir des compromis au nom de la nation, au nom du peuple. Peuple, un mot que vous méconnaissez, que vous méprisez, que vous ignorez, la preuve encore. La minorité présidentielle que vous incarnez n'a eu de cesse de renvoyer les Français dos à dos, de pratiquer le deux poids deux mesures, les retraités contre les actifs, les jeunes contre les moins jeunes, les salariés contre les chômeurs, les patrons contre les employés, les vaccinés contre les non-vaccinés. Vous gouvernez par la dissection de la société française, vous gouvernez par omission, vous gouvernez en étant constamment fort avec les plus précaires et faible avec les plus fortunés. Le peuple français, dans sa grande sagesse, ne vous a pas donné de majorité absolue, sentant la dangerosité d'un tel cas de figure. À chaque fois qu'il a tenté de vous rappeler vos devoirs, vous avez été sourd. À chaque fois qu'il a tenté de vous dire ce dont il avait besoin, vous avez fait au mieux la sourde oreille, au pire l'exact opposé. Le peuple vous demande de ne pas alourdir les carrières des Français, les années de cotisation et l'âge du départ à la retraite. Résultat, vous passez en force une réforme autoritaire de casse sociale. Les Français vous demandent d'arrêter l'immigration massive et incontrôlée, d'expulser les OQTF et de renvoyer les étrangers délinquants chez eux. Résultat, vous accueillez l'Océan Viking, vous ouvrez les ports français, vous peuplez nos villes et nos villages de millions de migrants dont on ne sait ni qui ils sont, ni d'où ils viennent. 500 000 par an, ça fait plusieurs millions. Il faut relire vos fiches. Nos frontières sont évidemment et malheureusement devenues de véritables passoires. Les Français vous demandent protection et sécurité. Nous avons des viols, des meurtres, des attaques et des vols avec violence au quotidien. Vous râlez, il suffit de penser à Annecy. Ils vous demandent, les Français, des systèmes de protection de l'économie nationale et une baisse de l'inflation. Nous avons un tissu de TPME, PME, fragilisé par le coût de l'énergie. Une inflation qui explose, le record du déficit de la balance commerciale et la plus forte dette de la Ve République. Les Français vous demandent une école où l'on apprend, où l'on développe sa culture générale et l'amour de la France. Vous détruisez l'école républicaine en faisant de cette institution un repère des pires dérives wokistes où les racailles et les harceleurs terrorisent les élèves. Les Français vous demandent de soutenir leur pouvoir d'achat. Vous refusez de baisser la TVA sur les énergies et de la supprimer sur les produits de première nécessité. Vous préférez créer un dispositif de chèque qui, lui, nourrit l'inflation. Les Français vous demandent une baisse des impôts. Vous les multipliez pour les Français, quand dans le même temps vous financez tous les dispositifs possibles et inimaginables pour les étrangers et les pays étrangers. Avec une régularité constante et parfaitement inquiétante, vous agissez ainsi contre le peuple à chaque fois. 49.3, 47.1, vote bloqué et maintenant l'article 40. Vous avez eu recours à toutes les manœuvres constitutionnelles pour agir contre le peuple et lui voler brutalement 2 ans de retraite, 2 ans de vie. Le peuple a désormais l'habitude de vos combines, de votre méthode de gouverner, de votre haine farouche du débat parlementaire. Il vous le montre au quotidien sur les marchés, lors de vos déplacements, enfin, quand les Français ont le droit d'être présents d'ailleurs.
sur les réseaux sociaux, dans les manifestations. Mais il y a aussi une majorité silencieuse qui ne se manifeste pas forcément, mais qui souffre en silence et qui aspire à un changement total.